Bon les gars, alors, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un nouveau premium. Aujourd'hui je vais vous présenter une édition simple. Donc comme on peut voir, édition Film Arena de King Kong, édition qui comporte le 4K, donc avec le steelbook international 4K. Alors, bon, évidemment c'est une édition que j'ai déjà ouverte, vu que je l'ai depuis quelques temps déjà, depuis un an ou deux. Donc on va quand même faire la présentation, du coup ça va être beaucoup plus rapide. Alors, du coup déjà premier mot sur le film en soi. J'adore, vraiment j'aime énormément ce film. J'aime beaucoup ce qu'a fait Peter Jackson sur King Kong, sachant que c'était vraiment son rêve de réalisateur depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a vu le film en fait. C'est son rêve ultime, c'était de réaliser un remake du film. Et honnêtement, je pense que ça se ressent énormément. Il y a beaucoup de, on sent un mec passionné qui a fait le film et j'aime énormément cette relation là qui est hyper bien retranscrite avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, avec King Kong qui arrive à transmettre des émotions alors que c'est un gorille, donc de base ça n'a pas l'air très émotif un gorille, et je trouve que c'est hyper bien retranscrit. C'est la relation qui s'installe avec Naomi Watts, j'ai oublié son nom dans le film, mais je trouve la relation hyper touchante, et la fin, mais elle te brise le cœur tellement la, 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 comment dire, la manière de retranscrire les émotions dans King Kong, dans le gorille de King Kong, c'est majestueux quoi. Enfin, c'est la fin, moi, me déchire le cœur parce que c'est tellement bien retranscrit sa détresse à King Kong, son amour envers Naomi Watts. Donc en gros, vraiment, c'est un film que je trouve mais incroyable. Il y a juste quelques effets spéciaux qui ont mal vieilli. Je pense surtout à, il y a une scène où ils sont dans une crevasse en fait entre deux montagnes ou un truc comme ça, où il y a des dinosaures qui leur courent dessus, que je trouve qui a très mal vieilli. Je trouve les effets spéciaux, les fonds verts et tout sont hyper visibles dans cette scène. Après le reste ça va encore. King Kong, franchement il est, enfin toujours en 2022 il est toujours aussi beau, aussi bien fait. Mais vraiment cette scène particulièrement là, avec les dinosaures, je trouve qu'il est un peu mal vieilli, mais en gros après c'est un détail. Donc en gros le film, voilà, le film pour moi c'est un, je pense que c'est un 9 sur 10. Je pense, ouais, je pense que ça 9. Je trouve, moi, les 3 heures, je les vois pas passer, les 3 heures et demie, même, je crois, de mémoire. Mais je les trouve vraiment. Je trouve qu'elles passent en 1 heure, quoi. Enfin, bref. Donc, du coup, édition Film Arena de King Kong, numéroté à 750 exemplaires, avec un fourreau, du coup, c'est un full slip, pas de lentille. Le lentille sera sur le steelbook. Donc, je trouve vraiment le visuel du full slip très simple, mais vraiment, mais magnifique, quoi. Vraiment, avec des petites finitions. Un peu endommagé sous le, on dirait du carton plié, vous savez, comme qu'on reçoit des cartons endommagés qui prennent des coups. Là, c'est vraiment voulu, là, ça se voit bien, je pense. Donc, sous la main, on a vraiment une sensation quand même, on le sent. Et du coup, avec une continuité sur la tranche. Enfin, voilà, enfin, la King Kong, enfin, moi, j'aime tellement le King Kong, le gorille en soi du film. Sur le verso, Naomi Watts. Là, on le voit bien quand même, les finitions, là, tout cet effet de craquellement, là. Avec de l'embossage sur les petites infos en bas d'Universal. Pareil, sur le King Kong, embossé, glossy, sur toutes les infos. Sur le dessus, voilà, forcément, la 8ème merveille du monde. Dessous, rien à part la numérotation. Et donc, du coup, on va déballer ça. Alors, je vais sortir d'abord les goodies, on va sortir le steelbook plus tard, même si c'est le steelbook, c'est le steelbook international, donc il est assez connu. Alors, on a un livret. Alors, c'est un livret de quoi déjà? Ah, ok, c'est des petites coulisses sur le film. Du coup, très belle photo. Voilà. C'est très bizarre de dire ça, mais l'histoire est tellement belle entre eux deux, entre le romantisme instauré entre un gorille et une humaine. C'est très fort quand même, hein. Avec un gros travail d'Andy Serkis en motion capture du gorille. Celui qui a fait la motion capture de. Ouais, c'est même pas que la motion capture en fait, c'est tout. C'est le Gollum qu'on connaît aujourd'hui, c'est vraiment grâce à Andy Serkis, quoi. Et il a refait encore une prestation de dingue dans la peau de King Kong.
À voir les making-of et tout, il a des prothèses aux mains pour essayer de se déplacer comme un gorille et tout, c'est vraiment incroyable. Donc du coup, le livret, avec des petites coulées sur le film, sur la production. Magnifique image. Des photos. Avec la scène, le combat là avec le T-Rex qui est incroyable quoi. Vraiment. Et qui de mémoire est vraiment bien retranscrite par rapport au film de 30, des années 30. Je crois que c'est de 33 qu'il est sorti, le premier King Kong. Voilà, les petites coulisses avec Peter Jackson. J'aime bien quand il y a des petites infos quand même sur le film où c'est pas que des photos. Quand il y a un petit peu de making-of, de coulisses sur la création du film, l'histoire. Le cheminement pour en arriver à sortir le film. Voilà, donc ça c'est le livret. Après on a le petit folder pour les cartes. Alors, pour moi, s'il y avait un visuel de steelbook à avoir pour King Kong, et qui malheureusement n'est toujours pas fait, enfin c'est incroyable, je comprends pas comment les mecs n'arrivent pas à se dire que c'est celui-là qu'il faut. C'est en fait un steelbook, là vous mettez ça, vous enlevez le collector cards, vous mettez le King Kong en bas, vous le mettez en... Peut-être pas forcément un type card ou quoi, mais juste un petit embossage, un truc comme ça, et vous me reprenez ce visuel. Enfin c'est pas compliqué. Mais là c'est un visuel de steelbook, mais qui fracasse si vous me sortez ça là. Avec des finitions, vous le mettez en glossy, avec des petits... Avec ouais, de l'embossage sur le T-Rex, sur le King Kong, vous mettez un petit débossage sur le titre et tout, mais ce serait un steelbook, mais de folie, quoi. Et là, franchement, voilà, ça, c'est un visuel. C'est magnifique continuité, quoi. Et ça me dégoûte de savoir qu'ils sont pas sortis de steelbook avec ce visuel. Donc, du coup, le folder pour les cartes postales. Alors, il y en a vraiment, mais vraiment beaucoup pour le coup, là. Donc, je vais laisser séparer les deux tas. Du coup, franchement, en plus, la qualité des cartes est vraiment excellente, quoi. Du coup, ça reprend un visuel pour chaque format. Donc, format paysage sera comme ça. Et le format portrait, comme ça. C'est sympa qu'ils aient mis un visuel différent pour reconnaître le format des cartes postales. Du coup, on a King Kong. La qualité est vraiment, mais superbe, hein. Ça, c'est l'acteur, du coup. Andy Serkis. Je crois que c'est celui dont ils utilisent le bateau pour aller sur l'île. Naomi Watts. Jack Black, le réalisateur du film, dans le film. Adrian Brody, l'écrivain ultra chiant. Naomi Watts toujours. Voilà, donc là il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 cartes postales ici. Et du coup, c'est la même chose ici. Je me demande s'il n'y a pas un côté format paysage normalement et un côté format portrait. Voilà, magnifique image de la fin du film. Sans spoil. La qualité des photos, du papier est mais excellente, quoi. C'est vraiment du très très beau carton. Voilà, scène de fou furieux. Cette scène, elle est incroyable. La violence, on ressent la violence, l'impact des coups là. Quand King Kong, quand il lui arrache la mâchoire, mais c'est abusé. C'est incroyable, quoi. Voilà, quand on en parle. Oh là là, putain, mais même là, en le voyant comme ça, il a pas vieilli. C'est impressionnant. Incroyable. Et du coup, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. 2 fois 9 cartes postales. Ça en fait quand même pas mal, hein. Ça fait 18 cartes postales pour un premium. Pour une édition simple. Après, forcément, Film Arena, c'est souvent des full slip seuls. Il n'y a pas beaucoup de box. Donc, c'est vraiment la release principale. Il n'y a pas d'autre édition chez Film Arena. Il y a une édition Everything Blue qui, qui reprend le visuel pour le full slip de ça. Et
mais le visuel, mais fracasse avec des finitions. Il y a toute une finition sur. Comme, je crois de mémoire, ça fait un effet cuir ou un truc comme ça. C'est magnifique. Mais très très dur à trouver, elle cote énormément. Et du coup, le steelbook. Alors, ça, c'est pas le steelbook, c'est du coup le magnète lenticulaire de Filmarena. Donc, en gros, si vous voulez, Filmarena maintenant. À l'époque, Filmarena avait quand même des steelbooks exclusifs, donc ce qu'on appelle des Worldwide Artworks. Donc, en gros, c'est vraiment des visuels de steelbook exclusifs, créés que pour leur sortie. Et plus le temps passe, plus ils arrêtent de faire des steelbooks exclusifs, donc ils passent sur des steelbooks internationaux. Et en contrepartie du steelbook international dans leur édition, ils glissent toujours un magnète lentille comme ça, qu'ils mettent sur le steelbook pour avoir quand même un steelbook un petit peu plus. Avec un petit truc en plus, parce que bon. Généralement, c'est que des steelbooks classiques qu'on trouve dans le commerce. Donc, le King Kong était sorti à l'époque à la Fnac, tout ça, à 30 €. Donc ils reprennent les steelbooks internationaux et ils mettent toujours un petit lentille qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup ce lentille. Il y a un bel effet de profondeur avec le titre King Kong qui est en tout premier lieu, tout premier champ. Pareil, l'avion en haut est en tout premier, tout premier plan. Vraiment, il y a vraiment le King Kong et l'avion. Après, en second plan, on a le haut de la tour avec King Kong. Et le reste des avions, même, je dirais. Pour finir après en dernier plan, toute la ville derrière. Donc il y a un très très bel effet de profondeur. Donc comme toujours, c'est compliqué de le montrer. On voit quand même sur King Kong en soi qu'au premier plan, on le voit même sur la vidéo au final. On le voit vraiment sur son bras et tout. On a vraiment une sensation de profondeur déjà rien qu'en vidéo. Mais très très beau lentille. Je trouve quand même que il est un petit peu, je vais pas dire ça comme, enfin, ça va pas. En fait, il y a une sensation de pixel quand même. C'est pas très très net. Alors ça, c'est forcément c'est le lentille qui est comme ça. C'est un lentille, c'est forcément on voit les pas les pixels, mais je sais pas comment expliquer ça. On voit chaque point. Mais je trouve que sur celui-là, on les voit quand même beaucoup. Alors de loin, on le voit pas du tout. Ça fait un très très bel effet. Mais de près, sur la tête de King Kong, je pense que c'est en fait, je pense que le blanc en fait, le contraste du noir et du blanc sur un lentille, c'est pas le truc le plus intelligent à faire, je pense. Mais après, en soi, voilà, quand même, il claque, hein, le visuel, hein. Le lentille est vraiment pas mal avec un switch de scène, enfin un switch de position sur King Kong. J'aime beaucoup le lentille. Et donc, du coup, si on enlève le magnète lentille, on se retrouve avec le steelbook international, dans celui qu'on retrouve un peu partout, qu'on a retrouvé un peu partout, parce que maintenant, forcément, il est sold out. Sympa, le visuel est sympa. Hop là, donc j'ai le contenu qui vient de tomber, tant mieux, comme ça on pourra le présenter. Donc pas de continuité, voilà, quand vous me sortez un visuel comme ça, un recto comme ça, enfin, la moindre des choses qu'on attend, c'est d'avoir la fin du visuel sur le steelbook, quoi. C'est pas possible de mettre un. Ça, moi, ça m'agace les visuels de recto qui laissent penser, qui laissent croire à une continuité sur le reste. Parce que là, forcément, on s'attend à voir la fin de King Kong et peut-être derrière un autre truc. Et on se retrouve avec une image qui n'a rien à voir. Alors, l'image est très très jolie, forcément, vu que c'est King Kong en pleine face. Mais moi, ça m'énerve. Faites un visuel qui rentre dans un portrait, alors, si vous voulez pas faire de continuité sur un steelbook. Parce que là, franchement, moi, j'ai une sensation de. Ah, ça m'angoisse un peu, quoi. Après, le steelbook en soi est très très joli. Simple, c'est assez simple en soi. Un plan sur King Kong et Naomi Watts à la fin du film quand ils sont dans la ville. Mais voilà, enfin, je sais pas quoi. Sortez-moi un steelbook avec ce visuel là. Mais j'achète tout de suite, hein. Oh là là. Putain, ça c'est vraiment. Ce visuel, c'est vraiment le plus beau de tout le film. Donc, du coup, l'intérieur, classique. Vu que c'est le steelbook international, je vais quand même le montrer. Hop là. King Kong qui tient Naomi Watts. Putain, j'ai mangé son nom, je sais plus comment elle s'appelle dans le film. Très sympa le visuel. Même, franchement, je préfère même, voilà, ce visuel en continuité sur le steelbook extérieur, sur l'extérieur, moi ça me va très très bien. Vous inversez l'image, vous mettez King Kong de ce côté. Parce que là, franchement, là, celui-là, en fait, c'est cette partie-là là, qui me stresse de pas voir la fin. Et donc, du coup, dans le steelbook, il y a
La carte de numérotation, forcément. Qui dit premium, dit numérotation. Numéro 534 sur 750. J'aime bien la carte, elle est très très jolie. Des couleurs, ce côté doré qui dénote un peu avec le côté sombre du full slip et du steelbook. Et donc avec on a... Alors qu'est-ce que c'est déjà? Je crois que c'est des dessous de verre, non? Ça ressemble à des dessous de verre. Je vais pas vous mentir, je me souviens pas trop de ce que c'est. Qu'est-ce que... Ah mais il y en a qu'un. D'accord. Ok, je m'attendais à plusieurs cartes, j'avais oublié ce que c'était. Ouais, on dirait un dessous, je sais pas, un dessous de verre. C'est assez spécial comme... Alors le visuel est vraiment... Ah, ce visuel est sympa. Là, celui-là, le vert, je comprends pas pourquoi ce vert-là. Ça a pas trop de sens. Après, le carton est vraiment quali pour le coup. Là, ça se voit bien. C'est vraiment du gros carton. Mais ouais, je comprends pas ce vert en fait. Je comprends pas même le principe de ce goodies, mais écoutez. Un dessous de verre, pourquoi pas, ça change des, des caractère cards ou des trucs un petit peu plus classiques. Tac. Et du coup, je vais ranger ça dans le steelbook. Alors, tac. Hop là, on va remettre le dessous de verre et la carte de numérotation. On ferme le tout. On remet le lentille. On essaye de l'aligner bien comme il faut. Ah, j'aime beaucoup, même un steelbook avec ce visuel là, ça aurait été vraiment super sympa. Même avec une continuité, on peut imaginer une continuité sur la ville derrière. Ça aurait été vachement cool. Hein. Ça changerait des visuels classiques du film. Ah, j'aime beaucoup quand même. Il est propre le visuel. Bon, forcément, avec les infos en bas, ça rend un petit peu moins bien, mais j'aime beaucoup le lentille pour le coup. Le steelbook un peu moins, même si je. Voilà, moi le steelbook. Voilà, c'est ça. Bah, c'est ça le steelbook parfait pour ce film, quoi. Enfin bref. Donc voilà, ça c'était le contenu. On va tout ranger comme il faut proprement. Alors pour vous montrer quand même, du coup, le full slip est vraiment le souci du détail avec le... Alors c'est compliqué à le montrer en vidéo, mais voilà, là on le voit bien quand même, le visuel qui continue à l'intérieur. C'est vraiment... Du coup c'est quand même, en fait le verso de là se retrouve à l'intérieur. Le recto se retrouve à l'intérieur, le verso pareil, mais au moins ça fait un full slip qui reste cohérent dans le visuel. Quand on l'attrape, on sent quand même qu'il y a une continuité plutôt qu'un espace blanc et ça casse un petit peu la beauté du truc, quoi. Mais voilà, ça c'est vraiment le genre de truc, le genre de détails qui font quand même la diff, hein, je trouve. Quand on remet tout, là. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup le visuel du full slip quand même. Il en impose, là, franchement, il en impose. Sur une étagère quiconque comme ça de face, là, j'aime beaucoup. Avec ces petites finitions, là, on le voit bien, là. Donc voilà, c'était du coup le film Arena de King Kong, édition 4K, limité à 750 exemplaires. Très très heureux de l'avoir celui-là, pour le coup, vraiment, je le trouve très très beau. Voilà, je pense avoir tout dit, j'ai pas oublié de spécifier quoi que ce soit. Là, je vous montre comment ça rend avec le tout. C'est propre quand même, j'aime bien ça dénote un petit peu du noir, c'est agréable. Ah, j'aime vraiment beaucoup ce full slip quand même. Ce visuel là de King Kong de pleine face, j'aime beaucoup. Voilà, c'était le film Arena de King Kong. Et moi je vous dis à la prochaine pour un... Je sais pas ce que je vais présenter. Je vais peut-être présenter le Gladiator de Everything Blue, vu qu'il est assez rare, il y a beaucoup de contenu. Et surtout du contenu différent, donc je pense que je vais faire ça pour la prochaine vidéo. Voilà les gars, je vous dis à la prochaine. Et puis c'est tout, hein. On va pas repartir pour 10 minutes. Hein. C'est tout. On se dit à la prochaine les gars, allez ciao.